Le président de la transition chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce mercredi 7 juin 2023 le Conseil des ministres. À l'occasion, plusieurs dossiers ont été examinés et des décisions importantes sur la conduite de la transition ont été prises selon le ministre porte-parole du gouvernement Jean-Emmanuel Ouédraogo. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective, le gouvernement s'engage à réduire le train de vie de l'État. Désormais, il sera affecté à chaque ministre un seul véhicule et les autres véhicules seront mis dans les parcs centrales et l'utilisation sera en fonction bien sûr des besoins si les véhicules tombent en panne. Alors à côté de ces textes, il y a également des outils qu'on a développés pour pouvoir mieux gérer le parc automobile de l'État. Il y a un logiciel de gestion du parc automobile de l'État qui a été déployé, qui nous permet aujourd'hui de connaître la situation de chaque véhicule de l'État et les lieux où les véhicules se trouvent. Et par ministère et institution, nous pouvons dire aujourd'hui combien de véhicules il existe dans chaque ministère et institution. Donc cela permet de rationaliser la gestion des véhicules de l'État. Et à côté, nous avons également en projet un système de géolocalisation des véhicules pour savoir exactement où les véhicules de l'État se trouvent. Cela permet donc de mieux utiliser les véhicules et de rationaliser les dépenses liées à l'exploitation de ces véhicules de l'État. Quant au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le Conseil a adopté un projet de texte portant levée des mesures restrictives prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Il nous souvient tous qu'un certain nombre de mesures portant restriction des libertés et portant observation d'un certain nombre de mesures obligatoires en matière d'hygiène avaient été prises pour contrôler, pour lutter contre la Covid-19. Aujourd'hui, en rapport avec la baisse drastique du nombre de cas et du nombre de décès, et en rapport aussi avec le fait que la Covid-19 ne constitue plus une urgence de santé publique de portée internationale, il a paru important pour le Conseil d'adopter ce rapport qui va permettre d'alléger les conditions d'entrée et de sortie au niveau du Burkina Faso. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le Conseil a adopté un décret modificatif du décret 435 qui est en rapport avec les enseignants à temps plein ETP et des ingénieurs de recherche. Et à partir de cet instant, tous les ETP et tous les ingénieurs de recherche qui sont titulaires d'une thèse pourront être désormais nommés comme assistants ou attachés de recherche, donc en fonction donc de leur demande, se demande naturellement, et que dorénavant, cela vient abroger toutes les conditions qui étaient posées avant et qui exigeaient que ces ETP et ces ingénieurs de recherche prennent part à un concours. Donc véritablement, c'est un projet de décret qui vient soulager et qui vient rétablir le climat social au niveau des universités et du CNRST. Pour le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, le Conseil a adopté 5 projets de décret d'application de la loi d'orientation du tourisme. Alors ce qu'il faut retenir de ces 5 projets de décret d'application, c'est que le maître mot à travers donc leur adoption, c'est bien sûr avant tout l'allègement des procédures, mais surtout la célérité. Ainsi, le délai de délivrance des autorisations va passer donc de 45 jours à 30 jours désormais. Il y a aussi la question de l'assainissement de façon générale de ce secteur. Pour ne prendre que 2 exemples, dans le secteur de l'hébergement par exemple, on a un certain nombre d'activités aujourd'hui qui sont en train de prendre de l'ampleur. On peut citer les villas meublées qui fleurissent dans nos grandes villes, mais qui jusqu'à présent échappent à la réglementation. Ces nouveaux ces nouveaux décrets d'application vont permettre d'élargir le champ de la réglementation à ces activités-là. On peut également citer le secteur des agences d'hôtes et d'hôtesses, parce que, comme vous le voyez, on voit les hôtesses à toutes les cérémonies, dans beaucoup également d'entreprises, mais le secteur souffre d'un manque de réglementation. Ces projets de décret vont permettre d'assainir le secteur non seulement, mais aussi faire en sorte que ce secteur-là contribue de façon efficace à la création d'emplois décents, ce qui n'est pas tout à fait également le cas aujourd'hui.
À l'occasion, une communication orale a été faite sur la nouvelle toge qui sera désormais portée dans les institutions publiques d'enseignement supérieur et de recherche au Burkina Faso lors des cérémonies officielles et des soutenances. Elle est en faso d'Anfani et confectionnée par des stylistes burkinabés. Boama TV, l'autre télé by Pro Org.